Bienvenue dans ce webinaire, je suis Sylvain Chomba et c'est moi qui vais vous présenter la session de ce jour. Session qui portera sur le thème Vos premiers pas en bourse, principes et produits des bases. La durée sera d'environ 20 minutes. Dans ce webinaire, j'utiliserai des slides. Je vais à présent passer au premier slide où nous allons ensemble parcourir les différents points qui seront traités dans ce webinaire. Le thème Vos premiers pas en bourse est traité en 3 webinaires. Principes et produits de base, le webinaire que nous allons traiter tout de suite, investir en bourse et optimiser votre rendement. Principes et produits de base, les sommaires. Nous allons répondre à un certain nombre de questions. Pourquoi investir? Combien investir? Dans quels produits financiers investir? Où puis-je trouver des informations? Et nous terminerons par un exemple concret d'une stratégie d'investissement. Pourquoi investir? Avant de répondre à cette question, nous allons pour commencer jeter un coup d'œil sur cette courbe qui représente le rendement annuel de compte d'épargne. Comme vous le constatez, en 1993, le taux sur les livrets d'épargne avait atteint un niveau supérieur à 7%. Au fil des années, ces taux a baissé jusqu'à atteindre aujourd'hui le taux plancher, ce qui revient à dire que placer actuellement de l'argent sur votre compte d'épargne ne vous rapporte pas grand-chose. Dans ce deuxième graphique, nous allons effectuer une étude comparative entre le rendement annuel de l'épargne et le rendement annuel de l'investissement, qui est ici représenté par un indice qui reprend 50 plus grandes entreprises de la zone euro. Et malgré le fait que la bourse reste un environnement incertain et parfois imprévisible, vous le constatez ici sur l'écran, qu'elle offre un potentiel de rendement plus élevé que les comptes d'épargne. Pour valider cette thèse, nous allons jeter un coup d'œil sur ce troisième graphique, rendement cumulatif pour un apport de 1 000 € chaque année. Ici, nous allons d'une part effectuer un dépôt de 1 000 € chaque année sur un livret d'épargne et d'autre part, nous allons investir 1 000 € en bourse. Pendant donc une période de 26 années, de 1990 à 2015. Au terme de ces 26 années, l'apport sera donc de 26 000 €, donc 26 fois 1 000 € qu'on investit chaque année. Les bénéfices qui seront réalisés sur le compte d'épargne sont de 8 750 € et les bénéfices liés aux investissements sont de 33 922 €, ce qui représente plus de 387%. Avec ces chiffres, nous pouvons désormais répondre à la question à savoir pourquoi investir en bourse, simplement parce que la bourse offre un potentiel, offre un rendement plus élevé que l'épargne. Ceci dit, il n'est pas facile d'investir, surtout lorsqu'on se positionne comme débutant. Comment et combien investir? Avant de répondre à cette question, nous allons premièrement jeter un coup d'œil sur les possibilités qu'offre KeyTrade Bank. Vous aurez premièrement cette possibilité de travailler avec des comptes traditionnels. Et là, je fais allusion au compte à vue qui vous permet d'effectuer toutes vos opérations au quotidien, mais également au compte d'épargne qui vous permet de vous constituer une réserve en trésorerie très importante sur le court terme et également importante pour faire face à des imprévus. Vous aurez également cette possibilité de travailler avec une épargne pension qui vous permettra de constituer une réserve importante une fois à la retraite. Chez KeyTrade, vous aurez également cette possibilité d'effectuer des investissements, de travailler sur les marchés boursiers, mais ici, je tiens à attirer votre attention sur le fait que vous ne devez investir de l'argent dont vous n'avez pas directement besoin. Chez KeyTrade, nous vous offrons une multitude de produits. Vous aurez donc cette possibilité de vous constituer un portefeuille qui pourra être composé de plusieurs produits, comme dans ce cas, un premier produit, un second produit, un troisième produit. Et comme vous les voyez ici, chaque produit a son évolution individuelle, chaque produit a sa courbe. Et en tant qu'investisseur, vous devez avoir l'œil, faire attention sur la courbe en rouge qui montre la moyenne de l'évolution de votre portefeuille. Vous comprenez donc ici que diversifier est très important, c'est même un principe de base en matière d'investissement. Pourquoi diversifier est important? Parce qu'il vous permet de réduire les risques liés aux investissements. Comment diversifier?
Pour diversifier, vous devez investir dans différents produits. Ça peut être des actions, des obligations ou tant d'autres produits qui sont négociables sur les différentes plateformes chez KeyTrade Bank. Vous devez investir dans différentes régions. Ça peut être l'Amérique, l'Asie, l'Europe ou tant d'autres régions. Et vous devez également investir dans différents secteurs qui peuvent être les secteurs pharmaceutiques, les secteurs des marchés émergents ou encore d'autres secteurs. Je vais à présent vous faire part d'un scénario type qui illustre parfaitement le comportement d'un investisseur débutant sur le moment où investir. En tant qu'investisseur, on est généralement intéressé par un produit avec une tendance positive. Les marchés suivent une bonne tendance, on a trouvé son produit, mais on ne va pas directement investir parce qu'on aimerait être rassuré. Une fois rassuré parce que les marchés vont bien, à ce point, on décide d'acheter. Après l'achat, s'il y a une chute temporaire, comme on ne veut pas confirmer la perte et qu'on espère qu'il y ait un rebond, dans ce cas, on ne vend pas, on garde son portefeuille tel quel. Si par la suite, ça va de pire en pire, sur ce deuxième point, on décide de vendre. Après la vente, si la tendance s'améliore, on est à nouveau intéressé, mais on ne va pas acheter parce qu'on aimerait être rassuré. Une fois qu'on est rassuré parce que les marchés vont bien et qu'on ne veut pas manquer l'opportunité qui se présente, à ce troisième point, on décide d'acheter. Après l'achat, s'il y a une chute vertigineuse, comme on le voit ici, on panique et on décide de vendre. Et après la vente, il y a le cours qui augmente et on regrette. Pour ne pas se retrouver dans ce cas de figure où on a été amené à 2 reprises à perdre parce qu'on a appliqué un prix à l'achat supérieur au prix à la vente, la solution ici, c'est d'investir périodiquement. Cette technique d'investissement périodique vous permettra de réduire l'impact négatif de fluctuations boursières. Vous n'allez donc pas être amené à vouloir forcément déceler le bon moment où acheter ou encore vous laisser guider par vos émotions. Vous allez ici acheter sur toute la courbe, aussi bien au bon prix qu'au mauvais prix. Et l'avantage, c'est que vous aurez un prix d'achat lissé qui, sur le long terme, va vous offrir un potentiel de rendement élevé. Pour ceux qui ne veulent pas opter pour cette technique d'investissement périodique, vous devez apprendre à couper vos pertes et à laisser pousser votre profit. Coupez vos pertes lorsque vous n'êtes pas dans la bonne prédiction et laissez augmenter lorsque vous êtes dans la bonne prédiction. Pour y arriver, vous devez donc savoir garder la tête froide et surtout ne pas vous laisser guider par vos émotions. Dans quel instrument financier investir? Vous aurez la possibilité d'investir dans des produits individuels ou encore dans des produits collectifs. Dans les produits individuels, vous allez investir dans les actions et les obligations, et dans les produits collectifs, vous avez des fonds et des trackers. Nous allons à présent parler des produits. Pour commencer, nous allons parler d'une action qui s'est définie comme un titre de propriété qui donne à son détenteur un certain nombre de droits. Vous aurez naturellement ce droit au dividende qui est les bénéfices distribuables ou encore le droit de participer à des assemblées générales. Comment est déterminé le cours d'une action? Le cours d'une action est déterminé en fonction du dernier prix négocié, c'est-à-dire de la dernière rencontre qu'il y a eu sur les marchés entre l'offre et la demande. Pourquoi investir dans une action? Parce que le rendement potentiel d'une action est élevé. Par contre, vous devez faire attention sur une action car vous avez naturellement en bourse ces risques de perdre l'intégralité de votre investissement. Et dans l'action, ces risques est élevé parce que vous allez investir dans une entreprise donnée et si cette entreprise fait faillite, automatiquement, vous perdez votre capital. Sur quoi s'informer? Vous devez vous informer sur l'entreprise, sur les perspectives à venir, le potentiel futur, mais également sur les secteurs. Les obligations. Une obligation est par définition un titre de créance qui représente la part d'un emprunt émis soit par une entreprise publique ou privée, soit par l'État ou des collectivités territoriales. Le cours d'une obligation dépend du taux d'intérêt de base, de la devise et du rating. Pourquoi investir dans une obligation? Parce que le risque est modéré comparativement à une action, mais également parce que vous avez connaissance sur le coupon que vous allez recevoir. Faire attention sur les obligations parce que les rendements sont généralement faibles.
Sur quoi s'informer? Vous devez vous informer sur la devise de l'obligation, sur le rating, et dans ce cas-ci, le rating haute qualité est représenté par 5 fois A, et le rating le plus bas est représenté par la lettre D, donc possibilité de cessation de paiement. Les fonds. Un fonds est par définition un panier d'actions, d'obligations ou mixtes géré activement par des experts. Le cours d'un fonds dépend de la valeur des instruments du panier, de la valeur nette d'inventaire. Pourquoi investir dans les fonds? Premièrement, parce que vous avez la diversification. Comme je venais de le dire, c'est une technique qui vous permet de réduire les risques liés aux investissements. Vous avez également l'accessibilité, c'est-à-dire que pour investir dans un fonds, vous ne devez pas être forcément expert, connaître les fonctionnements des marchés boursiers, justement ici parce que vous avez l'expertise des gestionnaires qui gèrent votre argent. Sur quoi faire attention? Sur les frais de gestion, parce que dans les fonds, il y a des frais de gestion. Sur quoi s'informer? Vous devez vous informer sur le fonds, avoir un focus sur le fonds, avoir ce focus sur les secteurs, la devise, la région ou encore le produit. Les trackers. Un tracker, c'est défini comme un instrument qui suit une valeur sous-jacente, indice boursier, matière première, devise ou encore d'autres valeurs sous-jacentes. Les cours d'un tracker varient en fonction de la valeur sous-jacente. Pourquoi investir dans un tracker? Parce que le rendement potentiel est élevé, parce que vous avez droit à une diversification qui limite les risques liés aux investissements, mais également parce que vous avez des frais qui sont avantageux. C'est-à-dire qu'en investissant dans un tracker sur le CAC 40, en payant une fois des frais, vous allez en quelque sorte investir dans les 40 actions qui composent le CAC 40. Parce qu'ici, comme je venais de le dire, un tracker, c'est un instrument qui suit la valeur sous-jacente. Vous allez donc investir dans les CAC 40, tracker sur CAC 40 et suivre automatiquement la valeur sous-jacente qui est les CAC 40 en payant une fois les frais. Si maintenant vous voulez investir dans ces 40 actions différemment, sans passer via un tracker, vous serez dans ce cas amené à payer des frais pour chaque action que vous achetez. Donc au niveau des frais, il y a des avantages en parlant de trackers. Sur quoi faire attention? Vous avez certains trackers qui ont un effet de levier. Il est donc important de se renseigner dans le prospectus, sur les sites internet, sur le site KeyTradeBank avant de prendre position dans ce type de produit. Sur quoi s'informer? Vous allez donc vous informer sur la valeur sous-jacente, mais également sur les trackers pour savoir s'il y a des effets de levier ou pas. Où pouvez-vous trouver de l'inspiration? Nous avons plusieurs possibilités chez KeyTradeBank. La première des possibilités, c'est le top 5 d'un analyste. Nous vous envoyons mensuellement un top 5 d'un expert via notre Key News. Vous avez également cette possibilité d'aller sur le site transactionnel et travailler et jeter un coup d'œil sur les centres d'idées. Les centres d'idées, qui est un outil qui vous propose des thèmes d'investissement préenregistrés, prédéfinis. Vous avez par exemple les actions défensives ou encore les idées en or. Et sur la première page, vous avez pour chaque thème prédéfini un top 3 qui est proposé. Et si vous voulez avoir la liste exhaustive de toutes les actions qui sont proposées, qui sont suggérées dans ces thèmes d'investissement, vous devez cliquer et avoir cette liste exhaustive. Sur les centres d'idées, vous avez également cette possibilité de créer votre propre thème d'investissement. Vous avez également l'outil Global Analyzer, qui est un outil très puissant, qui intègre aussi bien l'analyse technique et l'analyse fondamentale et qui vous donne un diagnostic clair sur le comportement que vous devez avoir face à une action, sans bien sûr tenir compte de votre profil d'investisseur. Et pour terminer, vous avez les Trading Insights, qui est également un outil puissant. Vous y avez accès directement sur le site public et cet outil vous donne des idées d'investissement par secteur. Vous avez donc par secteur différents produits et des idées que nous vous proposons en matière d'investissement. Où trouver l'information? Vous pouvez trouver l'information sur certains sites que nous proposons ici. Il y a 3 sites francophones comme le Morningstar, les Trading Floor, investing.com et vous avez au bas, juste en dessous, plusieurs autres sites qui sont principalement des sites néerlandophones. Et pour trouver donc des informations sur la toile, sur Internet, vous avez plusieurs possibilités. Nous allons à présent vous faire part d'un exemple concret
d'une stratégie d'investissement, vous avez 10 000 euros que vous devez investir. Comment investir ces 10 000 euros? Vous pouvez les investir dans différents produits, donc diversifier. Vous allez ici allouer 70% de votre capital à des produits avec diversification, c'est-à-dire des trackers et des fonds, et 30% restant dans les actions. Au niveau des trackers, vous allez diversifier en fonction des régions. Vous allez investir 1 000 euros en Europe, 1 000 euros aux États-Unis, 1 000 euros dans les marchés émergents. Quant aux fonds, vous allez investir 50% dans des fonds dynamiques, 50% dans des fonds conservatifs. Et pour les actions, vous allez là investir 50%, soit 1 500, dans les fonds, dans plutôt les actions à forte croissance, et les 50% restants, 1 500, dans des fonds, dans des actions avec un haut rendement, c'est-à-dire un dividende élevé. Comment investir ces 10 000 euros? Plutôt que de les investir en one shot, vous pouvez les investir périodiquement. Et comme on le disait il y a de cela quelques minutes, cette technique vous permet d'avoir un prix d'achat lissé qui, sur le long terme, vous offre un potentiel de rendement élevé. Si vous ne désirez pas investir de vous-même directement dans différents produits qui sont proposés chez KeyTrade Bank, vous pouvez également investir dans deux produits que nous proposons, le KeyPlan et le KeyPrivate. Le KeyPlan, c'est un plan d'investissement périodique dans des SICAV où KeyTrade Bank a effectué une sélection des 40 fonds sur plus de 400 fonds qui sont négociables chez nous, et cette sélection a été effectuée sur base des critères très rigoureux comme le risque, le rendement historique, la diversification et la qualité de l'émetteur. Et dans ces 40 fonds, on vous donne la possibilité d'investir à votre propre rythme. L'avantage également de ce KeyPlan, c'est que vous ne payez pas des frais d'entrée. Vous avez également d'autre part les KeyPrivate, qui est une gestion discrétionnaire proposée chez KeyTrade Bank, qui vous permet de bénéficier de l'expertise des spécialistes de KeyTrade en matière d'investissement. Ici, nous gérons votre argent à partir d'un minimum de 15 000 euros et vous payez comme frais 0,75% hors taxes par année. Dans l'équipe Private, nous travaillons avec 12 trackers de diversification mondiale. Pour avoir d'amples informations sur ces deux produits, vous pouvez premièrement aller sur notre site internet pour avoir toutes les informations ou encore vous inscrire à une infosession ou à un webinaire où nous exposons sur ces deux produits. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, en cas de questions, vous pouvez nous les poser par mail à l'adresse info@keytradebank.be ou encore par téléphone au 02 679 90 00. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9 h à 22 h sans interruption des pauses. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et espère vous rencontrer très bientôt dans un autre webinaire. Merci, au revoir et très bonne journée.